Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations sur ESAE Télévision. Dans un instant, les titres de l'actualité de ce lundi 13 février. Opération de libération des espaces publics sur l'axe Bourse du Travail avenue Stémès. Dans ce journal, la descente du préfet Toboula sur les lieux. Les réseaux GSM en phase d'amélioration et de rabais des coûts de leurs prestations. C'est l'essentiel à retenir de la séance d'échange entre le ministre de l'économie numérique Rafia Toumourou et les responsables des opérateurs des réseaux GSM. Et enfin, demain, mardi 14 février, fête des amoureux. Quelques citoyens de la ville de Cotonou sont au micro de ESAE TV à la veille de la Saint-Valentin. Bonsoir à tous. L'opération de libération des espaces publics dans le littoral se poursuit ce lundi 13 février. C'est sur l'axe Bourse du Travail avenue Stémès que le préfet Toboula donne rendez-vous à ses engins lourds ayant à charge la mise en application de l'opération de libération des espaces publics. Compte rendu. Les opérations de libération des espaces publics se poursuivent dans le département du littoral. Les axes allant de la Bourse du Travail au carrefour Saint-Michel, puis du carrefour Saint-Michel au carrefour Les Bayoles ont reçu la visite des engins lourds ayant en charge la mise en application de la décision gouvernementale relative à l'opération de libération des domaines publics. Toute installation d'une quelconque nature érigée sur le domaine public est démolie. Nous sommes en train de faire le nettoyage, toujours dans la première phase, qui concerne les TPC, les trottoirs et les déserts. Donc c'est une opération qui va durer dans le temps jusqu'au moment où nous allons finir l'ensemble des phases. L'opération se déroule sous le regard d'un huissier de justice. Le préfet conduit les opérations dans un climat pacifique et rencontre les populations quand négociation est possible afin de trouver un consensus. En Afrique, le président le plus décidé, mais tout pays tout le même quoi. Entretien filaire de l'humanité, tu n'en as pas tout avec toi. Tu vas considérer une femme. Donc, il y a un genre de diversité pour nous et nous faire. Et de but mais écoute, l'air ou un des autres. Donc, il est bon, il va venir. Mais nous ne pouvons pas dire le viol, que le dieu, ni bien pour qu'un coro, le fiolo. Il dit mon bon, il dit pro bon, il dit tout le monde. Mais il est souvent. Parce que dans ce bord des on y a quoi, mais comme des et là c'est comme si mais ça c'est bon. Et il y a un bloc comme toi, si vous l'avez aidé. À ça, les et il y a par endroits, sous les ordres du préfet Modeste Toboula, l'opération s'effectue également dans les vents situés aux abords des voies. Certains citoyens, par incivisme, érigent sur le domaine public les fosses septiques de leur édifice. Face à cette situation, l'autorité préfectorale compte sévir. C'est un acte d'incivisme à nul autre pareil. Vous avez des éléments, des gens qui construisent des immeubles R+4, R+5, R+6, et qui mettent leurs fosses septiques totalement sur le domaine public. J'ai demandé à ce qu'on les convoque, que la procédure soit ouverte pour que le principe pollueur-payeur soit appliqué afin qu'ils répondent de leur forfait. C'est inadmissible. Les programmes commenceront bientôt. De toute façon, nous avons déjà programmé le reboisement de certaines artères. Ce reboisement doit être suivi par un certain nombre de dispositions. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais comprenez que dans les tout prochains jours, l'aménagement va suivre les actions de libération pour le bonheur des populations du Bénin. L'opération de libération des espaces publics est une décision gouvernementale qui s'inscrit dans la dynamique de rompre avec l'anarchie longtemps instaurée, mais aussi et surtout donner un bel aspect à la ville de Cotonou. Après cette première phase, de nombreux projets d'assainissement sont annoncés pour inscrire la ville de Cotonou dans le rang des grandes villes modernes d'Afrique. La prestation des réseaux GSM sera bientôt revue à la baisse ainsi que l'amélioration de leur qualité. Et ceci fait suite à la rencontre tenue vendredi dernier entre le ministre de l'économie numérique Rafia Toumourou et les responsables des opérateurs des réseaux GSM. Une équipe des ESAE TV s'est rapprochée des citoyens béninois afin de recueillir leurs avis sur la prestation de ces réseaux et sur cette décision du gouvernement de la rupture. Bon, j'avoue que depuis un certain moment, j'ai remarqué que ils étaient devenus un peu chers et qu'ils prélevaient l'imprélevables, si je peux appeler ça comme ça.
tu fais ton forfait Internet, on te dit c'est pour 1 mois, tu ne fais quasiment aucun téléchargement. Quelques jours après, on te dit tu es à 50% de ton forfait, machin, bon. Et pire, même, quand c'est même pas côté forfait, les appels, bien vrai, ils nous rendent beaucoup de services. Grâce à eux, le monde est d'une certaine manière un peu en un. Mais c'est pas pour autant que, bon, on va payer très cher les frais. Bon, je crois que vraiment, il nous gruge trop parce que comparativement, si tu fais du gratuit, active par exemple le forfait pour faire la navigation par exemple, il donne un délai. Et même si tu n'utilises pas le truc, mais il y a des fois même où tu n'utilises pas le réseau, leurs trucs là, leurs services ont de problèmes. Les services ont de problèmes et tu essaies de faire du truc là. Mais quand le délai passe, au lieu de présenter les excuses, ils ne présentent pas. En tout cas, ils doivent revoir leurs tarifs, en fait. Parce que vraiment, c'est trop cher comparativement à d'autres pays où j'entends parler là c'est cher. Et par rapport au forfait, vous êtes là, vous ne téléchargez rien. C'est juste WhatsApp, Facebook, sans téléchargement, on vous dit vous êtes à 50%. Pire, c'est que lorsqu'on vous donne des forfaits pour hebdomadaire, et lorsque vous limite, on dit vous devez consommer les 100 mots là, dans la semaine. Si vraiment il revoit le montant, franchement, on va la remercier pour cela. Parce que c'est une très bonne initiative. Il faut vraiment le faire parce que, surtout le côté forfait Internet, ils sont assez sévères. Les tarifs à la baisse, c'est bon, c'est avantageux pour la population en général. Si les tarifs sont à la baisse, bon, ça avantage tout le monde. C'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Normalement, là, les SIM là, doivent être gratuites. Ce n'est que la consommation qu'on doit payer et la consommation doit être encore réglementée. J'espère que cette fois-ci, ils font comme c'est la rupture, donc ils vont obtempérer et faire selon les engagements. La malpropreté règne dans certaines zones du marché d'Antopa suite à l'opération de déguerpissement effectuée sur les lieux. Les usagers qui mènent leurs activités se plaignent de la situation. Je pense que c'est un peu grave. Parce qu'avec ça, on peut tomber malade. Il y a nos enfants qui viennent là s'amuser. Depuis dans les girafiodo et les baby blodo. Et avec ça, ça nous gêne. On nous laisse dans le soleil. En disant que va amener une parc ici. Depuis dans les parcs, elle est gloyée. Moi, quand il y a une fille qui va nous, elle est en verre ou pas. Parc où il fait l'ordre ici tout. Bon, moto personnel est non garé. Bon, dès que je suis aussi mêlé, pour rentrer les coins, les cobois, pour je me dis les voir faire mi ton coco. Bon, mairie a calofé le gérer. Bon, après, mairie a s'installer le sojema signe à l'homme. Sojema kawa déjà wa, dewa jeffio, et a blé mission en son temps. Bon, et n'engo, et va se mettre d'eau. Bon, je me dis que y nous bat, et n'y a pas bise c'est sindechi. Que pas qu'on a les volets quoi, bon a les voix. Donc, et quand on 17 bon 20 pas qu'on a les quoi, kaka j'ai bétion, pas qu'on a les volets quoi. Bon, que y a les temps, mais le technon déjà, des na blog bon. Ne allez amis, millions de démissions filles, millions de ina zafio, des sortes zafio et jodomo. Domo, nous ne manquons non des démissions filles, na girafio do, pour faire un pont, et le paquet en les coavi, des migossi fidion. Ces usagers du marché d'Antopa se plaignent de la malpropreté qui règne depuis le déguerpissement volontaire des espaces publics. Ils demandent aussi aux autorités en charge du marché de procéder au nettoyage des lieux et de respecter leurs engagements. Miro vivait, il me ganlait, nous quinquelin. Bose moto à boire baies, on collait si. Bon, nous pouvons gagner un combo de moto, les cobois. Pendant un mois, il y a un canton de Romain. Donc, il y a un semblant de bonheur, Zafia, Magirafiolo, Mansé Gradé d'eau, bonheur pour des signes. Bon, des filets de Guidia, tout le monde, on a belle fille,
Ils espèrent que le silence sera rompu du côté des autorités afin de rendre les lieux agréables. Toujours dans ce journal mis en circulation depuis une quinzaine de jours dans le but d'assainir les villes du Bénin, l'avènement des motos à 3 roues communément appelées tricycles a un impact sur les revenus des conducteurs à 2 roues. Suivons ici le constat. Assurer le déplacement des personnes et des biens dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, c'est l'objectif de la mise en circulation des moyens de transport à 3 roues, communément appelés tricycles par une structure. Les conducteurs de taxi-moto à 2 roues se retrouvent dans une situation de désolation. Chacun de nous a trouvé ce qu'on fait, mais je vois que ça va avoir d'impact sur les deux roues. L'auto en circulation ne peut pas nous permettre de trouver affaire parce que c'est difficile et rien ne marche. Parce que au système de Milali, comme nous avons créé des bon, il y a wadi. Donc, dès le prochain jour, on fait quand on a un bureau de fin de kakacho quand on il n'y a pas de clients. Par exemple, à Délocco, il y a beaucoup de cas qui font la concurrence avec nous. Là où nous, on va à 200, ils disent 100 francs. Il n'y a pas forcément à cause de l'Iapon. Quelqu'un qui attend, il y a un bon défaut, mais c'est bien déjà. La mise en service de ce moyen de déplacement provoque un environnement de concurrence avec les conducteurs de 2 roues, ce qui a d'impact sur le revenu de ces derniers. Nous n'allons pas trouver comme nous le trouvait. Les usagers vont avoir un peu de problème parce que quand on prend une personne sur la moto, on va directement chez la personne. Alors que quand c'est tricycle là, on va aller découvrir quelqu'un d'abord et aller à d'autres endroits. Ça va gêner un peu les usagers. Quelqu'un pour de moto, même moto, taxi, ville. Les revenus sont très moindres et eux ils mettent encore en circulation des motos à 3 roues. Ils nous tuent. Il y a des corps comme nous descendons, il y a des points. Bon, créer des méthodes, pour les gars, ils ont réduit leur coût de déplacement et les clients ne choisissent que ce qui est mieux. D'autres projets comme Bénin Taxi va desservir la capitale économique et est sous la supervision du ministre d'État chargé du plan et du développement. Le 14 février de chaque année est la date consacrée à la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Cette fête, dans de nombreux pays comme le Bénin, est considérée comme celle des amoureux. Occasion pour les couples d'échanger des mots doux et des cadeaux en guise de preuve d'amour. Suivons plutôt cet élément. La fête de la Saint-Valentin s'annonce à grands pas dans la ville de Cotonou. Ainsi, les boutiques sont recouvertes des articles de couleur rouge. Considérée comme la fête des couples autant que la fête de ceux qui recherchent l'âme sœur, la Saint-Valentin est l'occasion pour les amoureux de s'échanger des mots doux et des cadeaux. Tous les jours pour moi, une fête de Valentin, ça me permet de montrer à mon mari combien de fois je l'aime, toutes les fois. Je ne vais quand même pas attendre un jour, soit disant que c'est en ce moment précis plutôt que je veux lui souhaiter une joie, une fête ou bien quoi que ce soit. Je crois que tous les jours est un jour de Saint-Valentin pour moi. Je pense plutôt que l'amour devrait être célébré tous les jours, ne devrait pas avoir un jour spécifique pour parler d'amour. Et puis ce que j'ai également remarqué, c'est que actuellement la société en fait un commerce. C'est comment dire, c'est un alibi pour vendre les produits et services de nos différentes sociétés. Donc, pour ce faire, je trouve que c'est un peu de l'arnaque, excusez-moi. En réalité, ceux qui pensent que la fête de la Saint-Valentin, c'est pour aller en boîte, pour faire de n'importe quoi, bon, c'est ceux-là qui ne comprennent même en réalité rien de la fête. Parce que ceux qui comprennent la fête, ceux qui savent de quoi il s'agit, qui comprennent le bien fondé de la chose,
n'ont même pas le temps pour la fêter en réalité. Donc les lycéens, très souvent, c'est ceux-là qui fêtent. Mais selon certains apprenants, la fête de la Saint-Valentin n'est pas la bienvenue. Il est plutôt préférable de se concentrer sur les études. Selon moi, je pense que la fête en elle-même n'est pas une si mauvaise chose. Et que si tu as ton copain ou ta copine, tu peux fêter. Mais comme moi, je n'ai personne, donc ce n'est pas obligatoirement que j'irai fêter. Ou bien ce n'est pas obligatoirement que j'irai enceinter une fille pour me chercher des ennuis. De petits élèves croient que la fête de Saint-Valentin est une bonne chose et ils sont là. Selon moi, je pense qu'il faut prendre conscience de nous et laisser la fête de Saint-Valentin pour les grands. Ce n'est pas notre problème. Force est de constater que dans le rang de la plupart des jeunes, le 14 février est la journée des dérives. Face à cela, des conseils sont donnés. Les jeunes maintenant, ils sont laissés à tout. Ils se permettent de faire n'importe quoi. C'est un jour propice pour eux de faire n'importe quoi. Je vais plutôt les demander de penser plutôt à leur avenir et de ne pas se laisser faire. Ça arrange beaucoup plus les femmes, c'est un avis personnel. Les hommes ne sont pour la plupart pas ravis de cette journée-là. Donc je dirais simplement, d'accord, de maîtriser, de se maîtriser, de faire ce qu'il peut pour ne pas créer trop de dégâts. Le souhait est que la fête de l'amour soit célébrée à chaque instant pour que règne la paix dans le monde. Page sport dans cette édition en partenariat avec la Fédération béninoise de basketball. Le réseau des journalistes de sport au Bénin RGSB a initié du 9 au 10 février une formation sur les notions de base de cette discipline à l'intention des professionnels des médias. Ainsi, en prélude au lancement du championnat national de basketball, les journalistes sportifs se sont retrouvés à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois CNOSB pour renforcer leurs capacités sur les règles de la balle panier. On écoute les participants au sortir de ce séminaire. Il y a eu un peu de mécontentement dans la salle ce matin parce que les confrères voudraient jouer au basketball. Ils ont souhaité manipuler la balle et je voudrais que la fédération pense. Ils ont souhaité, avant 2007, trouver un créneau, ne serait-ce qu'un après-midi, qu'on mette des ballons sur le terrain, qu'on leur apprenne à tapoter pour ceux qui ne peuvent pas. Mais fort heureusement, nous avons au moins une dizaine, m'a-t-on dit tout à l'heure. Pour ma part, j'espère que le message a été bien reçu. C'est d'abord une rencontre. Cette rencontre a été d'abord pour les uns, un recyclage pour les autres, une formation. Une formation pour moi-même qui prend la parole en ce moment, puisque jusque-là, sur les stades, on ne maîtrisait pas grand-chose. Avec ces 2 jours de travaux, nous avons reçu beaucoup de choses, retenu beaucoup de choses. Ok, je le disais tantôt que je tiens vraiment à remercier ceux qui ont initié ce séminaire. C'est vrai, on est dans la presse il y a un moment, mais toutes les fois qu'il y a une occasion de formation, en tout cas moi, je me fais toujours ce devoir-là d'être présent parce que on y apprend toujours quelque chose. Et je pense que cette fois-ci, j'ai beaucoup appris. Je connaissais le basket, mais les choses ont évolué. J'ai eu beaucoup d'autres informations que je n'avais pas. Je pense que ça me permettra, et peut-être certainement aux autres confrères aussi, de mieux appréhender les situations dans des compétitions de basket. En cela, je remercie aussi les formateurs qui ont sacrifié de leur temps pour être ici et ça nous a fait beaucoup plaisir. En fait, on suivait, mais on ne comprenait pas à fond comment ça se passait. Mais depuis cet instant, je peux comprendre désormais si, par exemple, je suis à côté d'un terrain de basketball, comment ça se joue, deux équipes, combien de nombre de joueurs, les fautes, ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges de ses adversaires, j'ai compris. De ce fait, j'invite les initiateurs à organiser des formations aussi dans d'autres disciplines et de relayer l'information afin que la grande masse puisse suivre. Et maintenant, je crois qu'on aura le même langage sur nos terrains de basketball, vous, journalistes, et les techniciens de basketball. Parce qu'il y a eu des échanges très fructueux
nous sommes compris. Les thèmes qui existent, vous avez eu des explications là-dessus. On a vu les phases de jeu, comment est-ce que les arbitres prennent les décisions sur le terrain et comment ça évolue. Je crois que c'est des moments très très bons que nous avons passés ensemble. C'est l'une des initiatives qui permet aux journalistes de s'aguerrir, d'avoir le vocabulaire nécessaire pratiquement dans les disciplines pour pouvoir apprécier les événements. Parce qu'on a constaté que parfois on n'a pas le vocabulaire, on a envie de beaucoup dire sur les disciplines, mais on n'en arrive pas. Et le réseau a pris l'initiative depuis un moment de nous donner le nécessaire. C'est à encourager l'initiative. Cette édition se referme. Merci de nous avoir suivis sur les www.ezaetv.com. On se retrouve demain, même heure, même site. Bonsoir chez vous.